pas tout aller tout dernier. C'est une belle fête. Je pourrais en dire long ce matin. Mais avant d'entrer dans le vif des choses, j'invite mademoiselle Jessica dans l'hymne national. En signe de profond respect à notre bicolore, j'invite l'assistance à se lever pour entonner la destinée. Mademoiselle Jessica. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître du sort, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Merci aux parents, merci à tout le monde de venir, donc les encourager, les supporter dans ce ministère. Eh bien, on continue bien sûr avec le programme. Il y a une sélection spéciale avec la chorale Élaïe de la première église de Dieu d'Écaille, cette chorale bien sûr va agrémenter le spectacle, la fête bien sûr
ce matin. Merci déjà, ça fait plaisir. Ils sont, alors, les membres bien sûr de cette chorale sont vraiment bons. C'est un groupe mix. Permettez-moi de ne pas trop parler de couleur, parce que c'est pas mon fort, mais sinon c'est noir et bleu. Pour cette belle fête ce matin. Il y a aussi donc des étudiants de cette promotion qui sont membres probablement bien sûr de cette chorale. Je trouve ça intéressant. S'arrange, s'amène, voilà. Le maestro en place pour donner bien sûr les bonnes notes pour des voix harmonieuses. Bonne audition à tous.
directeur académique, pasteur Auguste Claude Donald, messieurs les responsables de la Ligue des pasteurs des Cayes, monsieur le directeur départemental du ministère des cultes, autorités civiles, policiers et religieuses, honorables parrains, remarquables marraines, infatigables parents, heureux récipiendaires, chers professeurs, distingués invités, mesdames et messieurs. Si le silence est le châtiment qu'on inflige à ce qu'on trouve laid dans la vie, il est impératif que je prenne la parole ce matin en cette journée d'apothéose marquant d'une pierre blanche la cérémonie de collation de diplôme de la première promotion sortante baptisée Abdéel, serviteur de l'Éternel, de l'école biblique de ministère dénommée WAFMI. WAFMI, école biblique de ministère, comme son nom l'indique, est une école de formation biblique de niveau supérieur, ouverte pour tous ceux et toutes celles qui ont une vocation pour le ministère divin, ainsi que ceux ou celles qui désirent avoir une base solide de la connaissance de la parole de Dieu, afin de tenir ferme et résister aux fausses doctrines et enseignements erronés des temps derniers. Quand Dieu m'avait donné la vision d'ouvrir cette école de ministère, j'étais complètement dans l'embarras parce que je ne savais quoi faire et comment faire. Mais finalement, je réalise que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est un Dieu de l'impossible. Il a mis sur mon chemin des hommes de Dieu. Pasteur Lifet Cadet, pasteur Jean Renel Saint-Cyr, pasteur Johnny Espérance. Ces derniers ont accueilli l'initiative comme la leur, ce qui rend WAFMI ce qu'elle est aujourd'hui. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. Au cours de route, nous avons confronté beaucoup de difficultés, sans faire mention d'aucune pour pouvoir gérer le temps, mais Dieu n'a jamais cessé de nous envoyer ses serviteurs, tels pasteur Jean-Claude Carriès, pasteur Pierre Ednor Rebecca, pasteur Johnny Espérance, pour la bonne continuité de ce ministère. Toute gloire est à Dieu. Chers étudiants, cette cérémonie de graduation représente un symbole de persévérance, un moment joyeux, fatidique et inéluctable. Elle symbole également l'ensemble de vos études menées jusque-là. Pourquoi? Par votre détermination et votre capacité d'adaptation, etc. Permettez-moi d'être la première à vous féliciter et vous souhaiter bonne chance. Je suis très fière de vous. Je suis certaine que parfois il vous est difficile de continuer. Vous avez tenté d'abandonner. Vous pouviez ne pas avoir envie d'étudier, de consacrer le temps et l'énergie nécessaires. Beaucoup d'entre vous ont abandonné. Ils n'avaient plus de force pour résister. Mais grâce soit rendue à Dieu, vous marquez le but et vous gagnez la bataille. Sachez que vous avez combattu un bon combat. Vous avez achevé la course.
Mais vous avez gardé votre persévérance et votre vision maintenant. Le diplôme de l'école vous est réservé. Finalement, il vous reste un plus grand défi à relever. C'est de combattre pour avoir la couronne de vie et de justice en partageant avec les autres ce que vous avez appris à l'école. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont mis leur main dans la pâte pour effectuer cette grande réalisation. Mes remerciements sont adressés à vous également qui avez payé votre présence. Que Dieu ne cesse de vous bénir. Merci. Je suis attaché à cette doctrine. Ce matin, nous avons l'heureux privilège d'accueillir en cette circonstance un ancien, un vétéran, un homme de Dieu, le révérend Schroer. C'est lui qui a la mission, bien sûr, ce matin d'apporter les précieux conseils en cette circonstance. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Pasteur Schroer dans le salon de circonstance. Vraiment, c'est un privilège pour moi. Penser à un vieux chaudière comme moi-même, qui l'ont payé depuis 45 ans et plus même ça, pour adresser les jeunes qui sont prêts à se lancer dans le ministère de Dieu. Seulement en 2-3 mots, je suis Johannes Schürer, missionnaire qui est sorti en Allemagne depuis 1975 dans le pays en Haïti. Donc, oui, plus longuement Haïti qu'aucun autre pays qui existait. Donc, nous, là, toujours, ma femme et moi-même, Dieu nous a privilégiés de servir dans l'instruction des pasteurs, des laïcs, dans la mission MEBSH. Et ma femme a travaillé avec plusieurs générations de jeunes qui se sont formés avec leurs dons artistiques et aussi avec une production pour gagner la vie. Donc dans ce sens, nous sommes là toujours. Dieu ne nous a pas encore empêchés d'aller. Corona est toujours là et nous sommes toujours là. Amen. Messieurs les autorités politiques, messieurs, madame, mesdames les autorités religieuses, le représentant de la Ligue des pasteurs du Sud, le maire de la ville, messieurs les autorités administratives, les gradués, les responsables des missions, les pasteurs, mesdames et messieurs. Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir prendre la parole au nom du département des cultes en ma qualité de directeur départemental à l'occasion de graduation de la première promotion de l'école biblique des ministères. Mes chers amis, la présence du ministère des Cultes ici ce matin s'inscrit dans le cadre du maintien de bonnes relations avec toutes les institutions sans discrimination religieuse. Il faut faire remarquer l'étude de la théologie
portant si Dieu et les choses divines à la lumière de la révélation n'est pas une chose anodine. C'est très important puisque l'enseignement de la parole a la faculté de transformer une société dans le sens positif. Messieurs, mesdames, les gradués, les théologiens, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir que vous avez la mission d'éclairer la population, votre communauté, par le biais de la parole biblique, exhortant toujours à cultiver le bien ou le bonheur de la société. Cependant, vous devez avant tout prendre conscience de votre état, puisqu'il y a certains prédicateurs qui se nourrissent le désir de prêcher. Tout le monde en vue de porter corruption dans la vie pratique de chacun, alors qu'il n'existe aucune conversion réelle chez eux. C'est la vie. Le plus souvent, ces prédicateurs vont prêcher maintenant, dit pas menti. Et comme prédicateur, pas menti courage. Pour dire, pas faire l'ennemi. Pour gagner 3-4 pasteurs l'église là, déjà que l'église là va bien avec. On va prêcher sur ce qu'on appelle la polyandrie, la polygamie. On dans l'église où madame, on continue à aller dehors, bien c'est vrai. On va prêcher le comportement de gagnant dans la société. Pendant ce temps, on va madame, dans l'ingénieur. Chaque jour, on va jeune, on va à l'église. On blanc jour, on va prêcher, alors que le voisinage là va se porter. L'or la caillou, bonne la caillou, famille, on va bouger. L'évangile là, parole, on va prêcher, c'est dans l'église là. Alors que l'on envoie l'environnement, c'est des bagages différents. Ça, comme dire, de tourmenter la société. C'est enfin pour finir, la direction départementale vous conseille au niveau des grades de conjuguer ces efforts pour que vous puissiez continuer de travailler à l'évolution sociale, spirituelle, devant nous conduire à la cité nouvelle. Du même coup, nous voulons, en terminant, souhaiter à cette école théologique une longue existence et une prospérité toujours croissante pour le plus grand bien de votre communauté et dans l'intérêt de la République, tout en respectant les normes de l'État via le Conseil des Républiques. Que Dieu vous bénisse. C'est devoir envers Dieu. Donc on a besoin des gens formés pour la construction de l'édifice social. La société a besoin des gens instruits et éduqués. Le pays a besoin des hommes honnêtes pour prendre en main sa destinée. Nous allons appeler les gradués, comme c'est dit, c'est la remise des parchemins. En tout premier lieu, nous appelons Alcide Brunel. Alcide Brunel
Il est un étudiant courageux. Il est parfois en retard dans les salles à cause de son boulot. Veuillez d'applaudir s'il vous plaît chaudement à Dieu. Étudiant respectueux dans la salle, c'est un homme courageux, mais c'est un homme respectueux. Un homme respectueux. Il sort de très loin pour arriver à l'école Rothfuss, chez nous Emmanuel. Alors toujours sous vos applaudissements. Applaudissez s'il vous plaît. C'est toujours cher. Il met toujours de l'ambiance dans la salle. Il est excellent. Un homme respectueux. Sous vos applaudissements. Toujours une parole de puissance. Parfois elle a le temps à cause de son boulot, mais elle est excellente et respectueuse. Sous vos applaudissements. Elle est excellente, sage et respectueuse. Applaudissez plus fort, plus fort. Il est posé souvent des questions. Gabriel Olmay. Gérestan Julio, homme respectueux. Il ne parle pas trop. Nous appelons Jean-Marc André. Joseph Réjean, mais elle est excellente. Mais elle est excellente et respectueuse. Homme respectueux. Maurice Junior. Maurice. Applaudissez plus fort, mesdames et messieurs. Parfois en retard dans les mots. Rosier, il ne parle pas trop, mais c'est un homme respectueux, un homme courageux. Souvent, c'est un homme respectueux, un homme qui aime l'étude de la parole. Tout ça, mais il est courageux dans les mots. Plaisillon Valérie, il ne parle pas trop dans les mots, mais c'est une femme courageuse, une servante de Dieu, respectueux. Mais elle est très excellente. Applaudissez s'il vous plaît, plus fort. Maurice Junior, il passe souvent dans les mots, il est parfois en retard. Sous vos applaudissements, maintenant, respectueux, il remet à temps ses devoirs. Il est très excellent, courageux, bien sûr qu'il est le premier lauréat de la police. Applaudissez fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez partout, l'échec de cet évangile. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur moi.
mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Levez les yeux, car la moisson est libre. Pourquoi rester sans rien faire aujourd'hui? Avec Jésus, la tâche n'est prédire. N'hésitez plus, ne comptez que sur lui. N'hésitez plus, ne comptez que sur lui. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Levez les yeux, sonnez de la trompette pour allier sous les cordes sanglantes de Jésus-Christ, tout héros, tout prophète, prêt à mourir s'il faut en combattant, prêt à mourir s'il faut en combattant. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Levez les yeux sur l'immense détresse de tout mortel, ignorant du salut. Réveillez-vous, arrière à la paresse, allez porter, courez droit vers le but. Allez porter, courez droit vers le but. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Allez partout, prêchez le Saint-Évangile. Voilà, c'est comme je disais, donc les gradués, évidemment, donc, j'ai pu faire Jean-Pierre plusieurs coups. Là, on a justement donc, la remise de parchemin, et aussi dans la sélection spéciale. Maintenant, c'est l'exposition bien sûr des mains avec Pasteur Schauer. Bien sûr, c'est lui qui cette partie. L'exposition des mains avec Pasteur Schauer. Donc, c'est important que ce soit fait bien sûr par un ancien, par un cadre. Donc, pour venir, pour apprécier donc, bien sûr, donc, le travail, pour encourager donc, les gratuits pour les venir. Eh bien, pas qu'on est exactement qui Jean ça va faire normalement, c'est un peu la première fois quand même.
Donc, pas qu'il y ait 30 même beaucoup dans chacun parmi nous, mais dans le temps il a prié. C'était nous pour la prière. C'est vous-même le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est toi qui sondes les cœurs de chacun de ces gradués qui ont reçu leur diplôme, qui ont étudié pour emmagasiner la parole. Et le moment est arrivé pour ouvrir leur cœur pour le service, pour les engagements dans la communauté, dans les églises, dans la famille, dans tous les domaines, pour Dieu voulait servir avec nous. Et nous prier que la puissance du Saint-Esprit repose sur chacun de ces récipiendaires, sur chacun qui dispose pour mettre au travail le don que le Saint-Esprit a mis dans leur cœur. Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta fidélité, repose sur chacun de ces femmes et hommes, les serviteurs, les servantes de Dieu. Avec reconnaissance, nous sommes devant toi. Tu as fait une grande chose. Nos cœurs sont dans la joie et notre cœur sont disposés pour vous servir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Merci, M. Chouin. Donc les gradués, finalement, ils vont rester là. À présent, il y a toujours, ça arrive souvent, un étudiant qui a quelques mots à dire, qui prend la parole, bien sûr, au nom donc, des autres, probablement donc, pour parler donc, du parcours, de ce qu'ils ont enduré, peut-être aussi des moments forts donc, de ce temps de formation. J'ai le plaisir de vous faire écouter Benjamin Joseph. C'est justement qui va prendre la parole au nom de ses pairs. Sous vos applaudissements, donc, s'il vous plaît, donc Benjamin Joseph. Monsieur le directeur du ministère des Cultes, honorable magistrat, Monsieur le délégué départemental, distingués autorités de la ville, révérend pasteur, responsable de la Ligue des pasteurs du Sud, distingués ministres de l'Évangile, Madame, Messieurs, les bons moments pour vous accueillir en ce lieu à l'occasion de cette cérémonie de collation de diplôme de la promotion ABL, serviteur de l'Éternel. En effet, étudier la parole de Dieu est la meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie, de par sa richesse éternelle et sa portée salvatrice à l'égard de l'humanité. Autrement dit, la Bible est l'outil le plus efficace dans le cheminement vers la voie spirituelle. Ainsi, WOFMI, Word of Faith Ministry International, se donne pour objectif d'aider les gens à acquérir des connaissances profondes sur la parole de Dieu. Oui, la WOFMI est une institution qui utilise tous les moyens nécessaires et efficaces pour accompagner tous ceux et toutes celles qui ont reçu un appel spécial de Dieu dans le ministère, avec un cursus très riche et des professeurs de très grand calibre.
ce qui nous permet de dire que notre formation est solide et de bonne qualité. Nous savons comment remercier les différents protagonistes qui ont contribué pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Un remerciement spécial à nos valeureux professeurs pour leur dévouement, leur savoir-faire et leur stratégie utilisée pour tremper nos cœurs assoiffés de la parole vivante de Dieu. Remerciement spécial à Pasteur Saint-Cyr. Remerciement au révérend Pasteur Johnny Espérance, le directeur académique de cette institution. C'est un homme spécial, un vaillant héros, un prototype dans le champ de Dieu. On pourrait dire qu'il est une belle tête, quelqu'un qui opte toujours pour l'excellence et qui nous encourage toujours à croire en la toute-puissance du Dieu vivant. Dommage qu'il n'est pas là aujourd'hui pour assister à cette grande fête de fin d'études. Remerciement spécial au révérend pasteur Cadet Lifette, l'infatigable, celui qui est toujours là pour nous, près de nous, partageant nos peines et nos joies. C'est un passionné qui fait montre toujours d'un dévouement spécial et d'une rigueur modérée. Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer notre gratitude à l'endroit de la bienfaitrice révérende Marlene Génois-Baker, fondatrice et directrice internationale de cette prestigieuse institution. Ce Marlene, par la grâce divine, vous construisez une machine qui se dirige vers une piscine remplie de saines doctrines. On dirait une mine cajolée par une ravine. C'est comme une usine saline alimentée par la narine du Seigneur qui domine. Oui, comme Jean sur la poitrine de Jésus, nous sentons la fraîcheur divine qui nous câline. Ce Génois, ou prenons dans tout endroit, avec nous qui plein la joie, pour aider nous comprendre la loi et un grand roi qui a tout pouvoir, qui dépend la croix, retirer nos frères noirs pour prendre nous la victoire. Oui. Applaudissons Sœur Génois pour sa contrepartie dans la vie du grand roi. Merci Sœur Génois. Un remerciement sans mesure à notre Dieu pourvoyeur qui nous a appelés dans le ministère et qui a tout planifié et arrangé pour nous outiller de manière à mieux travailler dans son doux chantier. Nous ne pouvons ne pas remercier nos chers parents et amis pour leur participation. Remerciements aux époux et épouses de ces récipiendaires pour leurs énormes contributions, spécialement à mon épouse qui m'a tant soutenu. Merci aux différentes églises qui nous ont reçus comme stagiaires. Merci pour chacun de vous ici présents. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement de la ROFMI. Quant à vous, chers collègues récipiendaires, vous êtes comme moi bénéficiaires d'une faveur spéciale de la part de Dieu. Nous avons bénéficié 3 ans de formation. On était très nombreux, mais la majorité nous ont faussé compagnie. Faible reste, jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. N'oublions pas que cette cérémonie ne met pas une fin à notre formation. C'est tout simplement un début. La porte ne fait que s'ouvrir devant nous. Il nous faut continuer à apprendre afin de mieux comprendre ce ministère auquel nous sommes appelés, afin de fournir à Dieu un travail bien fait. Comme a dit Boileau, remettez votre ouvrage, polissez-le et le repolissez sans cesse. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. Oui, celui qui nous a appelés est parfait. Visons donc à la perfection dans son œuvre et nous serons couronnés au temps marqué. Rappelons-nous que ce ne sera pas facile. Travailler dans la vie du Seigneur, c'est la chose la plus difficile. Nous aurons à faire face à des ronces et des épines, à cheminer une voie jonchée d'obstacles terrifiants, à combattre notre grand adversaire. Mais Dieu nous promet son secours en nous fournissant des munitions complètes.
Revêtons-nous donc des armes promises en Éphésiens 6, versets 10 à 20. Ainsi nous serons fermes et inébranlables dans son œuvre. N'oubliez pas que notre mission principale est de faire connaître et comprendre la bonne nouvelle. À l'heure actuelle, tout journal a une nouvelle. Qui nouvelle attend? Nouvelle dernier coup de siwel, nouvelle dernière allée sur toute nouvelle, nouvelle sans sel, nouvelle pété fiel, réel kamakoel. Nous-mêmes, Abdéel, serviteurs éternels, nous avons une bonne nouvelle. Père éternel, la bouquelle, qui de tout honneur dans le ciel, pour femme Michel, pour Emmanuel vient sauver Israël. Il n'est pas de proposer grandelle, mais le relais de frère Axel. Puis il y a des avec Nathanaël. Comment on fait pas quoi? L'irréel. Alors on joue qu'à belle, c'est le Nawel, la bonnet éternelle. À qui mon déyel? Prophète Joël, Daniel, yo tout à Pavel. Vi jouen avec, pour mettre criminel, comme mettre noir confiel, vi à vie nouvelle. Ou pas de réel, mais à Gabriel, côté Raphaël, Calcale, chez Belle, dans votre ciel. Belle fête dans le ciel, côté l'amour fraternel, avec belle coup de trompette pour fidèle serviteur, côté Macrel, la fidèle papriel. Rachel, Kenel, Adèle, Samuel, Boël, Ginelle, mais appelle à faire pousser elle. Analoël, Avel, vous avez une nouvelle. Oui, Abdéel, serviteur l'éternel, va pousser elle contre elle pour nous voler avec elle. Ou elle, ça c'est une belle nouvelle. Merci. Je vous demande d'applaudir encore plus fort, Michel, heureusement. Donc, le pasteur, donc Benjamin Joseph, c'est le pasteur poète, c'est le pasteur diseur, c'est le pasteur slammer, et Clément, c'est le pasteur bouclier. Applaudissez même pas, mesdames et messieurs. Bravo, félicitations. Je crois les anges du ciel ont pris, bien sûr. Non, on pris acte, hein. Les anges du ciel sont aussi aux anges, ils sont contents, hein. Ce matin. Merci infiniment, c'est une bonne cérémonie. Alors, à comprendre bien, donc les auditeurs, auditrices de Radio Lumière, téléspectateurs, les spectatrices donc, de la télé Caramel, la télé Tourondelle, donc c'est une très belle fête. Vous qui nous suivez, ben, si cela vous tente, donc pourquoi ne pas venir vous faire inscrire donc, maintenant donc, à cette école nouvelle. World of Faith International Ministry, WOFMI. Donc il y a vraiment cette formation solide, ce n'est pas une formation pour un rabais qui vous attend. On vous attend. Hein. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, donc World Ministry vous attend. Il y a encore beaucoup à... Justin, je vous remets ce flambeau. Tenez-le bien haut pour rehausser l'éclat de cette promotion jusqu'à ce que Dieu nous appelle.
qu'il en soit ainsi. Merci. Au nom des étudiants de la OFMI, je reçois ce flambeau et je vous promets de le garder toujours plus haut et toujours vivant. J'en fais le serment. Que Dieu me soit connu. Voilà, merci. C'était la passation de flambeau du pasteur Toussaint Jean-Rigobert à Madame Roussia, Justin. Et à présent, nous invitons bien sûr l'Assemblée à chanter avec nous. Il y a quelque chose avant. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous connaissons avant toute première et dernière, nous avons un cadeau très précieux à offrir avec des fatigables hommes et femmes, surtout la sœur Genois. Je vous demande de sœur Genois de graver le chair, s'il vous plaît, et le frère cadet. Applaudissez s'il vous plaît. Sœur Maline, si quelqu'un dit qu'on attendait que je parle de Sœur Maline, pour grand sacrifice ça que offrir nous, étudiants OFMI, pour tout effort que vous faites pour te permettre que OFMI ait toujours été vivable, pour tout sacrifice inoubliable que étudiants ils voulaient offrir une plaque ça pour vous montrer combien que vous aimez et combien que vous pas jamais oublié. Applaudissez s'il vous plaît. ABDE, promotion 2016-2020. Honneur et mérite décerne à la révérende Marlene Genois-Becker pour cette vision inestimable en créant l'institution OFMI, faite au CAI le 18-07-2020. Merci. Il faut applaudir toujours. À pasteur Lifet Cadet. Pasteur Lifet, nous connaissons tout tracas pour passer avec nous. Mais ça que nous avons offert la journée, il ne va pas représenter rien. Mais quand même, recevoir le coup. ADN, promotion 2016-2020. Honneur et mérite décerné au pasteur Cadet Lifet pour son enthousiasme à l'institution OFMI. C'est bien le comité Jean-Rigobert Toussaint, Étienne Kétia, Jean-Rigobert Toussaint, président, Étienne Kétia, secrétaire. Merci. À révérend pasteur Diony Espérance, honneur et mérite décerné au révérend pasteur Diony Espérance pour son dynamisme et son sens de leadership au sein du ministère de OFMI. Applaudissez s'il vous plaît.
pasteur Johnny n'est pas là ce matin. Donc il est empêché. Ok, merci. Toute gloire, c'est pour mon Dieu. Moi, passer le bail, mon Dieu. Alors merci. La reconnaissance, c'est pas une lâcheté. La reconnaissance, c'est plutôt une qualité, c'est une vertu chrétienne. Je crois que c'est normal, c'est évident d'être reconnaissant, notamment envers ceux et celles qui nous ont supportés, qui nous ont aidés. Il faut aussi apprendre à nos enfants à être reconnaissants, Félicitations à l'équipe pour cette initiative, c'est bien vu, c'est bien fait. Bravo. Comme c'était annoncé, avant bien sûr de mettre un thème à cette cérémonie de graduation ce matin, merci à chacun de vous, merci aux auditeurs, aux téléspectateurs, merci de votre patience, merci de votre fidélité. On est intervenant bien sûr cette cérémonie. Et vous savez aussi bien sûr à ses filleux, donc le pasteur Zachary Clermont. Et il est accompagné souvent donc de la marraine de cette promotion, c'est Madame Pasteur Kader Ginette. Monsieur le directeur départemental du ministère des Cultes, Monsieur le directeur des affaires académiques de WOFMI, World of Faith International Ministry, Révérend pasteur Marlene Génois Baker, fondatrice de WOFMI, Messieurs les responsables du corps administratif, Messieurs les membres du corps professoral, Honorable Bishop Paul Hans Honoré, pasteur du district de Caille 1, Monsieur le responsable de la Ligue des pasteurs du Sud, Révérend Emilio Voltaire, Messieurs les pasteurs des différentes églises ici présents, Messieurs les responsables de la Radio Lumière, chers filles, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je suis très honoré de pouvoir parrainer cette promotion. Je tiens tout particulièrement à remercier le corps administratif qui a jeté son dévolu sur moi pour être parrain de cette promotion. Je suis également très ému pour être témoin des appelés des dieux dans leur cérémonie de graduation. WOFMI, World of Faith International Ministry, a plusieurs années dans le département du Sud. Cette école, depuis son arrivée, ne cesse de préparer des gens pour le saint sacerdoce. Elle n'a cessé de croître, de se développer et de travailler dans la vie des appelés des dieux, tout en formant des gens qui soient capables, des gens qui soient en mesure de tenir la flamme de l'évangile dans un monde complètement bouleversé, dans un pays où la moralité devient immorale. Cette formation était très connue dans la ville d'Écaille depuis son arrivée et aujourd'hui, elle se révèle d'une formation d'excellence qui rayonne au niveau du département du Sud, des NIP, de la Grandance et même au niveau national. Les appelés des dieux qui sont déjà dans le ministère et ceux qui ne sont pas encore responsables de ministère ont tous privilège à travers WOFMI de viser l'excellence.
Voilà pourquoi un auteur disait un jour, la médiocrité est un péché là où l'excellence est disponible. Bravo, responsable de Wofni, bravo. Chers filles, aujourd'hui, nous vivons une période post-moderne. Une période post-moderne où les progrès technologiques progressent à une vitesse de croisée incontournable. Nous vivons également dans une société où les valeurs morales sont en voie de disparition. Une période eschatologique qui nous rappelle bien la fin de toute chose. Donc c'est la raison pour laquelle apôtre Jacques nous dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous assistons aujourd'hui à une période de l'émergence des fausses doctrines, l'émergence des faux prophètes qui veulent à tout prix détourner l'Église de la saine doctrine. Dans cette période difficile, comment les appelés de Dieu arriveront à tenir la vérité? Nelson Mandela, dans un extrait, nous laisse cette citation. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. Même dans l'obscurité et les difficultés, ceux qui essaient toujours et ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même les défis. Vous aurez à faire face au découragement, car l'ennemi utilise le découragement pour nous interrompre dans notre marche avec Dieu. Vous aurez également à faire face aux déceptions, au mépris, aux difficultés de tout genre. C'est exactement ce que Jésus-Christ savait quand il disait dans Matthieu 16, le verset 24, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Apôtre Paul va plus loin dans 2 Timothée 4, le verset 1 et 2. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Vous aurez, par exemple, après avoir prêché, fait face à des gens possédés par des esprits démoniaques qui vous accusent pour avoir prêché la vérité. Donc rappelez-vous de la vie de Étienne, un diacre conséquent. Rappelez-vous également de la vie de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, celui qui a préparé le chemin. Chers filles, l'appel que vous avez reçu de Dieu a plusieurs aspects. D'abord, chercher les âmes perdues. Deuxièmement, prenez soin des âmes qui, après s'être égarées, ont été retrouvées. Vous devez, en tant qu'appelé de Dieu, remplir toutes les qualifications bibliques pour être un serviteur de Dieu authentique. Car nombreux sont ceux qui se disent pasteurs et qui vivent dans la débauche en laissant leur femme pour aller auprès de quelqu'un d'autre, soit par exemple un membre de leur église. N'allez pas ajouter au rang de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas régénérés. Ils ne sont pas moraux. Henri Bergson, dans son document intitulé « Les deux sources de la morale et de la religion » dit « La formule de la morale englobe deux choses. Premièrement, un système d'ordre dicté par des exigences sociales et personnelles. Deuxièmement, un ensemble d'appels lancés à la conscience de chacun de nous par des personnes qui représentent ce qu'il y eut de meilleur dans l'humanité. C'est dans la longueur de journée qu'on critique des pasteurs. À la longueur de journée, on critique des pasteurs qui font partie des sociétés secrètes.
plus particulièrement de la franc-maçonnerie. Vous devez continuellement prier pour que vous restiez toujours dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais nous avons une carence de serviteurs de Dieu. Faites ami à la Bible, un livre exceptionnel, un livre complet. C'est la raison pour laquelle, notamment, Goethe disait un jour, si j'étais jeté en prison et ne pouvais prendre avec moi que ce livre, je choisirais la Bible. Et ce grand prédicateur éloquent international, Billy Graham, dit, donc si vous cessez de lire, laissez aussi le ministère. Chers filles, soyez patients, ayez la sagesse à la manière de Salomon. Ne soyez pas orgueilleux. Le pasteur Vosvik Toussaint, pasteur de l'Église de Dieu, responsable des affaires estudiantines au séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, dans un document écrit, donc il a montré la conséquence de l'orgueil. L'orgueil détruit. Rappelez-vous bien de Achitophel. Et dans ce document, le titre même, c'est l'orgueil, un véné mortel, et l'humilité, le seul antidote. Soyez humbles, chers filles. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous venez de boucler un cycle d'études. Mais cette étude à elle seule ne sera pas suffisante pour vous équiper de manière totale pour le ministère. C'est la raison pour laquelle, en tant que responsable d'église et en tant que parrain, je souhaite partager avec vous mes expériences de ministère, ce que j'en ai retenu et ce qui constitue à mes yeux les forces de cette formation. Chers filles, moi et ma commère, nous serons toujours là pour vous. Enfin, bon succès, bonne continuité, bon ministère. N'oubliez pas que les appelés de Dieu, nous avons une couronne qui nous attend pour avoir mené à bien le travail de Dieu. Que Dieu, de son amour incomparable, que Dieu, de sa grandeur commensurable, répande sur vous sa grâce. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse lui sur vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À la manière de Paul, adressé aux chrétiens de Corinthe dans sa première lettre, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci. Que ceux-là qui ont des oreilles pour entendre ce que vient. Merci à tous, l'école vous attend. À l'année prochaine. Soyez donc indulgents envers moi. Justement, avant la prière, je tiens à remercier Word of Faith International Ministry pour ce grand travail. Et aussi, je tiens à remercier l'espace récipiendaire, ces pasteurs et pastoresses. Sachez que vous allez donc rentrer dans un système de turbulence. Il va y avoir beaucoup de turbulences, mais rien, absolument rien, ne sera plus pareil. Armez-vous, n'est-ce pas, des armes de cet esprit pour pouvoir marcher dans la route qui vous est tracée. Ça, je vous le garantis par expérience et je vous le garantis également par ce qu'on est en train de voir et d'entendre. En tout cas, ce matin, la cérémonie a été d'une telle concordance,
Cela dit, même la nature se joigne avec nous pour que cette cérémonie soit ce qu'elle est. Avec l'animateur, très bien, et aussi j'ai pu écouter, n'est-ce pas, deux grands discours. Ce sont vraiment des grands discoureurs. Le révérend pasteur Clermont, félicitations. Et moi, j'estime que ton discours, il y a toute une pléiade de mots qui forment, n'est-ce pas, un message extraordinaire là-dedans. Et aussi, le pasteur Benjamin, quelle belle langue, le créole. Donc, félicitations à vous. Et aussi à tout le monde et aussi au directeur, n'est-ce pas, de cette école. Comment nous offrons donc pour la prière. Grand Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci pour tout ce qui a été fait ce matin. Merci du fait que tu as rendu possible cette promotion sortante, baptisée Abdéal, serviteur de l'Éternel. Avec qu'il soit donc des Abdéal, dans le nom de Jésus. Comme tu as dit dans ta parole, la moisson est grande, mais Seigneur, il en manque des ouvriers, c'est ce qui en manque. Dans le nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, d'investir en eux ton intelligentsia. Je sais que, Seigneur, cela ne coulera pas de source pour eux, mais avec la force de cet esprit, la force du Tout-Puissant, avec la foi que tu vas investir en eux, c'est sûr et certain, ils auront donc à gravir l'échelon, n'est-ce pas, de la perfection. Nous te demandons, Seigneur, de les illuminer, n'est-ce pas, par un esprit de clairvoyance et de foi. Seigneur, rien, comme je disais, ne sera plus comme avant. Non seulement le poste moderne dans lequel nous vivons, mais aussi nous sommes arrivés à un moment où nous allons vivre, n'est-ce pas, le poste relativiste. C'est une question de relativité. Et là, nous te demandons, cher Père, si tu ne nous viens pas en aide, nous pouvons dire carrément et tout bonnement, mais qu'allons-nous faire? C'est vrai, Père, il y a des pasteurs, mais des serviteurs de Dieu, non, il y en manque. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes des pasteurs qui fait de nous un serviteur. Mais être un bon serviteur, c'est quelqu'un qui est au service d'une personne. Si, Seigneur, tu peux placer, n'est-ce pas, un mandat en nous, c'est parce que tu as ton GPS placé en nous. Nous sommes connectés avec toi dans le nom de Jésus. Et par conséquent, GPS à moi doit être resté connecté avec toi, Seigneur. Car nous savons qu'il y a deux royaumes. Nous travaillons, Seigneur, pour quel royaume? Nous devons choisir pour quel royaume travaillons-nous. Est-ce pour le royaume de Dieu ou pour l'autre royaume, celui du diable? Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est vrai, comme a dit le discours du révérend pasteur Clermont tout à l'heure, et Seigneur, nous sommes arrivés à un moment où des turbulences scatologiques arrivent, où l'Église sera persécutée, et c'est gratuit, Seigneur. Qu'est-ce qu'ils auront à faire? Voilà pourquoi nous te demandons de les emmagasiner, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, merci pour cette assistance. Merci pour la radio lumière. Merci pour la télé hirondelle. Tous ces instances sont là pour pouvoir voir très clairement ce qui se fait et ce qui se passe en ce lieu. Merci pour les responsables de ce temple, la maison de Dieu, qui a ouvert ce temple pour rendre possible cette cérémonie de graduation. Père, merci pour tous. Nous voilà arrivés au terminus, n'est-ce pas, de cette cérémonie. Et nous allons donc nous rappliquer. Nous te demandons, Seigneur, à ce que la bénédiction qui vienne de tomber sur nous restera dans nos cœurs. La seule chose que je vais te demander, Seigneur, tu dois nous donner, n'est-ce pas, un esprit de sagesse
un esprit de compréhension, à ce que nous pouvons laver de temps en temps nos cœurs, nous pouvons laver de temps en temps notre âme quand nous péchons. Ce n'est pas seulement laver nos mains ou bien et masquer, n'est-ce pas, le nez, la bouche, le visage, très souvent, mais il faut, Seigneur, que nous lavions nos cœurs quand nous péchons. Seigneur, nous te demandons cette faveur, cette grâce. Donne-nous de préférence ce qu'on appelle le cache-péché au lieu de cache-nez. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu nous as déjà sauvés. Donne-nous le cache-péché. Et nous rejetons le cache-nez. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, le pays est entre tes mains. Les responsables de ce pays est entre tes mains. Seigneur, je ne manquerai pas de prier, n'est-ce pas, pour ce décret immoral, amoral, abnorme, dans le nom de Jésus. Seigneur, je remets ce pays entre tes mains. Je remets ce pays entre tes mains. Je remets ce pays entre tes mains. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, merci de votre présence. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de toute miséricorde fasse briller sa grâce sur chacun de vous, spécialement les gradués et les administrateurs de l'école biblique Wofmi, et que son amour nous dirige, nous protège dès maintenant et à jamais. Allez, en fait. Si vous êtes intéressé à participer avec nous à l'école biblique